Car Kadosh Virbad, la Haftara de Beha Alotecha va nous présenter une véritable occasion historique, singulière, puisque l'époque du Second Temple présente bien des similitudes avec la nôtre. Les paroles des prophètes retentissent jusqu'à nos jours pour nous enseigner la conduite à suivre pour notre propre génération. Ainsi qu'il est dit dans Zecharia au chapitre 2, verset 14, « Exulte et réjouis-toi, fille de Tzion, car voici, j'arrive pour résider au milieu de toi, dit le Seigneur, Roni Vesimchi Bat Tzion. » Le prophète Zacharie, dont voici la prédiction, était l'un des 3 derniers prophètes de l'époque du Second Temple, avec Haggai et Malachi. Il existe plusieurs niveaux différents de prophétie et d'inspiration divine. Nos sages précisent que la prophétie de l'époque du Second Temple était à un niveau inférieur à celle du premier, comme on le voit dans Yoma à la page 9b. La présence divine était à cette époque moins manifeste, mais cela n'empêchait pas l'existence de prophètes qui nous annoncèrent l'imminence de la délivrance du peuple d'Israël et de ses nouvelles épousailles avec son Dieu. Il était grand temps de quitter l'exil pour la terre d'Israël et de nous y réjouir. Cet appel n'était pas seulement celui des prophètes, mais celui également de 2 grandes personnalités, Ezra et Nehemia, mentionnés dans la Bible elle-même. Ezra était un géant spirituel. Selon une opinion de nos sages, c'était le prophète Malachi lui-même, comme on le voit dans Masechet Megillah, à la page 15.1. Il se nommait Malachi en tant que prophète et Ezra en tant que sage. Comme vous le savez, le prophète et le sage sont deux dimensions de la personnalité de ce qu'étaient souvent les prophètes ou les Nevi'im. Les Nevi'im en hébreu, c'est-à-dire à la fois doués d'une réceptivité, d'une inspiration divine, mais en même temps la sagesse du Talmid Chacham. En tout cas, c'est lui qui, en participation avec d'autres sages, a fixé le rite des prières, comme le rappelle dans l'Ilchot Tefila, le Rambam sur l'Ilchot Tefila. Nos sages estimaient tant Ezra qu'ils dirent à son sujet que Ezra était digne que la Torah soit donnée par lui au peuple d'Israël si Moshe ne l'avait précédé. C'est ce que l'on dira en tout cas de lui dans Masechet Sanhedrin, page 21b, même si on a dit la même chose à propos de Rabbi Akiva dans d'autres contextes. En tout cas, Ezra consacra toute sa vie à expliquer la Torah et à le faire pénétrer dans les cœurs, car Ezra avait disposé son cœur à étudier la doctrine de Dieu et à la pratiquer, de même qu'à enseigner à Israël la loi et la justice, comme on le voit justement dans le livre de Ezra, chapitre 7, verset 10. Il fut à la fois un homme d'esprit et un homme d'action qui présida au retour vers la terre d'Israël. Cette époque connaissait également 2 autres personnalités. L'une d'elles est mentionnée dans notre Haftara. Il s'agit du grand prêtre Yehoshua, également un grand homme d'esprit. Plus loin, nous rencontrons Zerubbabel dans Zecharia au chapitre 4, de la descendance de David et qui occupait une grande place dans la hiérarchie nationale. Quoi qu'il en soit, les personnalités les plus marquantes de l'époque étaient Ezra et Nehemia. Le premier avait appelé le judaïsme de l'exil à monter en Eretz Israël, et un certain nombre étaient effectivement montés avec lui, comme on le voit dans la Mishnah dans Kiddushin au chapitre 4. La situation était semblable à celle de notre époque. Malgré les nombreux appels à monter en Israël, beaucoup de sages refusèrent d'y répondre, ne percevant pas dans ce retour la Géoula tant attendue à l'époque. De même, lorsque le Second Temple fut reconstruit, des vieillards qui avaient vu le premier temple dans sa splendeur méprisaient le nouvel édifice du Second Temple qui leur semblait tout petit et même dénué de valeur. Mais beaucoup de prêtres, de lévites et de chefs de famille avancés en âge, lesquels avaient encore vu l'ancien temple lorsqu'ils furent témoins de la fondation de ce temple, pleurèrent hautement, tandis que d'autres faisaient retentir des cris de triomphe et de joie. C'est ce qu'on voit dans le livre de Ezra au chapitre 3, verset 12. Déjà, cette réaction tellement binaire et surtout tellement opposée l'une à l'autre. Le prophète Zacharia voyait avec une grande gravité cette réaction. Car qui mépriserait le jour de ses humbles commencements? Plutôt se réjouiront-ils de voir la pierre du niveau
dans la main de Zerubbabel, la pierre du niveau, dans la main de Zerubbabel, Zecharia 4:10. À ce sujet, nos sages expliquent, mais qu'est-ce qui cause aux justes de perdre leur table, c'est-à-dire leur influence dans l'avenir? En d'autres termes, comment ça se fait qu'il y a des tzadikim et des rabbanim qui ne sont pas écoutés? Eh bien, la réponse de la Gemara tombe comme un coup près. C'est leur petitesse de ne pas avoir eu foi en Dieu. C'est ce que nous enseigne Maseret Sota au DAF, c'est-à-dire à la page 48b. Imaginez quand les grands maîtres d'Israël qui sont censés donner l'exemplarité de la foi ne parlent même plus ni de Dieu ni de la foi, mais ne parlent que de grands discours politiques et sans aucun contenu de foi. Alors, Rashi explique qu'il s'agissait d'une petitesse de foi en ce que Dieu faisait pour nous. Et c'est pourquoi ils n'ont pas participé à la Aliyah. Il n'y avait pas foi. Le sage raconte qu'un jour, Resh Lakish, qui était un éminent sage d'Eretz Israël, il nageait dans le Yarden, dans le fameux Jourdain à cette époque, et qui est frontière entre Eretz Israël et l'exil. Un sage de Babylonie s'approcha de lui en le saluant. Resh Lakish refusa de lui rendre son salut, mais lui dit « Je vous hais parce que vous n'avez pas répondu à l'appel de Ezra et vous n'êtes pas monté en Eretz Israël. » C'est ce qui est marqué dans Masechet Yoma à la page 9b. De nos jours également, beaucoup de sages et de gens pieux posent sur les grands événements actuels un regard étroit. Ils parlent toute la journée de Mashiach et du temple et des miracles, des choses fantastiques que Dieu fait, mais en même temps, s'ils avaient su entrevoir le doigt de Dieu à travers ce retour massif, ils seraient également tous montés, organisés ensemble et non point les uns contre les autres. Et notre situation spirituelle et matérielle en terre d'Israël en aurait été d'autant certainement améliorée. Et leur opposition archaïque à l'Aliyah est due à leur cécité spirituelle devant les grands événements de la Géoula. Baruch Hashem, depuis le jour où ces choses avaient été dites et écrites et enseignées dans d'innombrables communautés, yeshivot, et il y a quelques décennies, Baruch Hashem, de l'eau a coulé sous les ponts, des guerres malheureusement ont dû être imposées, mais le peuple d'Israël, dans toutes ses composantes, dans tous les milieux, y compris les plus orthodoxes, dont les origines étaient plutôt défavorables au sionisme, eh bien, on peut dire que, Baruch Hashem, il y a eu une teshuva massive. Il y a eu d'abord, exactement comme la Torah le prévoit, un retour vers la terre, puis un retour vers Dieu. Et c'est pourquoi ce chapitre s'adresse également à nous. Nos sages nous font savoir qu'il y eut beaucoup de prophètes tout au long des générations, mais leurs propos ne furent pas tous mis par écrit. C'est seules les prophéties qui étaient nécessaires aux générations futures qui furent transcrites, comme la Gemara nous le rappelle dans Megillah à la page 14a. La parole divine s'est révélée à une certaine date, à une certaine époque, dans de certaines circonstances, mais contient un enseignement d'ordre général qui reste valable le long des générations et s'y répercute, comme nous pouvons le voir de nos jours. Nous devons toujours nous sentir concernés par les paroles de nos prophètes. La parole divine a une valeur absolument éternelle. Et quand il est dit « Roni veshimchi bat Tzion » exulte et réjouis-toi, fille de Tzion, car voici, j'arrive pour résider au milieu de toi, dit l'Éternel. Ce verset qui ouvre notre Haftara est mentionné par notre fameux Rabbi Yehuda Halevi dans le fameux Kuzari. Lorsque son objecteur systématique, le roi des Khazars, reproche au peuple juif de ne pas monter en Eretz Israël, le sage lui répond « Tu me couvres de honte, roi des Khazars. » En effet, tout en reconnaissant la valeur d'Eretz Israël, seule une minorité de juifs, au nombre à l'époque de 40 000, d'après Nehemia au chapitre 7, verset 66, acceptèrent de renoncer à leur demeure et leurs occupations et quittèrent l'exil, comme on l'apprend dans le deuxième livre du Kuzari au deuxième livre, au chapitre 24. Les sages, les riches et une large majorité du peuple choisirent de rester sous un joug étranger, l'acceptation de leur devoir n'ayant été que partielle. Les promesses ne se sont réalisées qu'imparfaitement. Rabbi Yehuda Halevi commande à ce sujet, dans le verset de Shir HaShirim au 5e chapitre, versets 2 à 4.
Je dors, mais mon cœur est en éveil. La voix de mon bien-aimé m'appelle. Ouvre-moi, ma sœur, ma compagne. La bien-aimée ici, le peuple d'Israël répond. J'ai enlevé ma tunique, mais comment pourrais-je la remettre? C'est une allusion à sa paresse, à revenir. Je me suis lavé les pieds, comment pourrais-je les salir? Mon bien-aimé a fait passer sa main à travers la lucarne. Ce sont tous les prophètes qui les ont exhortés, et mes entrailles s'émeuvent en sa faveur. Si le peuple va à la rencontre de son pays avec un cœur intègre, alors il a toutes ses chances de connaître une délivrance qui sera semblable à celle d'Égypte. C'est la conclusion du Kuzari sur le même verset. Shabbat Shalom et voilà.